Cette pompe à chaleur, l'Xtra-M Atlantique, va donc remplacer des chaudières fuel, des chaudières gaz, pour des maisons résidentielles comme les vôtres ou la mienne. Cette pompe à chaleur est particulièrement innovante de par son design déjà, qui lui permet de s'intégrer de façon agréable dans des univers existants, d'une part, et d'autre part, d'avoir un niveau acoustique très bas, ce qui est hyper important dans le cadre d'une rénovation évidemment. Les pompes à chaleur dans leur ensemble préservent l'environnement parce qu'elles vont capter les calories de l'air pour les transférer dans l'eau que votre chaudière chauffait jusqu'à présent. Et donc, oui, elle s'appuie sur l'énergie électrique, mais sur beaucoup moins d'énergie tout court que la chaudière au gaz pouvait le faire ou que des radiateurs électriques peuvent le faire. On a décidé de développer sur base de captation électronique avec des clapets motorisés, une ventilation qui puisse régler les débits pièce par pièce de manière zonale. Le système traditionnel, on va aspirer l'air vicié pour extraire l'humidité de la maison et on le jette à l'extérieur. Seulement, on ne maîtrise pas vraiment les débits dans les pièces parce que généralement, c'est le groupe qui gère un débit fixe et donc on va aspirer le même débit en même temps. Ici, les clapets motorisés sont tous équipés d'un capteur. Ici, CO2, la humidité, et ça permet de faire une captation pièce par pièce par rapport aux besoins. Si personne ne se trouve dans cette pièce-là et que la qualité de l'air est optimale, le capteur intégré va communiquer au moteur de réduire sa vitesse. On va refermer le clapet pour extraire uniquement 3 mètres cubes. Donc c'est très économe. Ça ne vibre pas, ça ne fait pas de bruit. Ça se positionne directement avec le support sur un placard, sur un mur, dans une mansarde en biais ou au plafond. On n'a pas de contrainte au niveau de la pose. Vous voyez qu'on peut brancher jusque 7 piquages diamètre 125. Donc même si vous avez une solution déjà existante qui est obsolète, on peut garder les réseaux, donc les tuyaux de la maison, et venir remplacer uniquement le caisson. On n'entend pas de bruit. Donc il n'y a pas de bruit parasite ni d'inconfort, ni de sensation d'air froid parce qu'on va recycler vraiment le débit nécessaire. Ecobull, c'est une entreprise rémoise qui existe depuis 30 ans, qui propose un procédé innovant de traitement du calcaire avec du CO2. Le même CO2 que celui qu'on trouve derrière les tireuses à bière, le même CO2 qui sert à gazéifier les sodas dans les fast-foods par exemple. On va transformer le calcaire naturellement présent dans votre réseau d'eau qui est composé de calcium et de magnésium en bicarbonate qui sont solubles dans l'eau. Du coup, ce calcaire qui là est incrustant, là ne le sera plus et sera du coup évacué par le débit d'eau. Ça va permettre de détartrer une canalisation qui serait déjà entartrée, un ballon d'eau chaude qui serait déjà entartré et ensuite de pouvoir permettre à ce que ce tartre ne se dépose plus dans les canalisations ou dans les ballons d'eau chaude. On est innovant parce que on utilise du CO2 qui est capté dans des usines qui en rejettent énormément dans l'atmosphère. Du coup, on neutralise des gaz à effet de serre. Et puis également, on ne va pas être accordé aux eaux usées. On n'a aucune surconsommation d'eau, pas de rejet de polluants, pas de rejet de chlorure. Plus spécifiquement, on arrive à faire à peu près 1 an avec une bouteille de CO2 pour une famille de 4 personnes. C'est un produit complètement silencieux. On peut continuer de boire l'eau, en fait. On ne va pas dénaturer l'eau. Ça veut dire que la teneur en calcium et en magnésium de votre eau que vous avez en entrée du procédé, vous aurez la même en sortie. On ne les change pas, on va garder la même teneur en calcium et magnésium, donc l'eau va conserver tous ses minéraux. Le principe de cette chaudière est qu'on a la possibilité à l'installation d'avoir un appareil qui est 100% compatible avec du gaz naturel et via un kit de conversion, on pourra avoir un usage qui sera 100% hydrogène. L'hydrogène vert est clairement identifié en France, sauf que l'usage qu'on en a du chauffage et de l'eau chaude sanitaire n'est pas clairement défini aujourd'hui. Les principales utilisations qu'on compte faire de l'hydrogène vert sont prévus donc principalement pour des usages industriels et pour des usages à mobilité lourde. Cet appareil qu'on vient présenter ici nous permet justement de promouvoir l'usage de l'hydrogène pour des moyens de solutions chauffage et eau chaude sanitaire dans le résidentiel. Quand on parle d'hydrogène vert aujourd'hui, on parle d'hydrogène qui est produit à partir d'électrolyse de l'eau. Donc l'idée est de venir casser une molécule d'H2O pour venir en séparer l'oxygène et l'hydrogène d'un côté. La molécule d'hydrogène donc qu'on va pouvoir venir valoriser d'un point de vue énergétique. L'idée derrière
vers ce développement d'énergie renouvelable et de venir compenser cette différence qu'on aura au niveau de la production d'un côté et de la consommation de l'autre, et de bénéficier de cette surproduction électrique pour venir convertir via de l'électrolyse cette énergie supplémentaire vers de l'hydrogène vert.